Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter un petit peu la question numéro 2 de notre chapitre en cours. Le titre de cette vidéo, comment comparer les quantités d'énergie? Alors, je vous rappelle que la semaine dernière et un peu avant, on vous avait demandé de consulter deux vidéos, une première sur la notion d'énergie et une seconde sur la notion de puissance et de watts. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a actuellement deux définitions. La première, la définition de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité d'un système à modifier un état d'un autre système ou le sien. Alors la notion de système est une notion très générique. Ça peut être un appareil électrique, ça peut être un homme, ça peut être plein de choses. Donc système, c'est vraiment quelque chose de général. La puissance maintenant. La puissance, c'est la quantité d'énergie convertie ou transférée par unité de temps. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? L'énergie, c'est donc la capacité d'un système à transformer, à modifier un état. La puissance d'un système, c'est est-ce qu'il est capable de transformer de l'énergie, beaucoup d'énergie, en un temps plus ou moins court, de façon plus ou moins rapide. Plus un appareil est capable de transformer de l'énergie rapidement, plus il sera puissant. C'était l'exemple qui vous était proposé avec les deux photos d'un cours précédent, la photo de la bougie et la photo du cracheur de feu. Un cracheur de feu est extrêmement puissant puisqu'il développe de l'énergie sur un temps très court. Cette flamme dure moins d'une seconde. Contrairement à ça, la bougie peut libérer beaucoup plus d'énergie que la flamme du cracheur de feu. Mais comme ce sera sur un temps très long, ça se comptera en heures, voire en plusieurs heures, eh bien, la puissance de cette bougie est très faible. Maintenant, comment faire le lien entre ces deux grandeurs? Pour calculer une puissance, il nous faut de l'énergie. Il nous faut savoir combien d'énergie l'appareil a converti et le temps d'utilisation. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le temps doit être en secondes. Et oui, puisque 1 watt, alors je sais pas pourquoi je ne suis pas dans la bonne taille de caractère, voilà, je vais laisser en noir, ça sera bien 1 watt. En fait, c'est égal à 1 joule par seconde. Du coup, comment calcule-t-on cette puissance? Donc là, cette fois-ci, je vais le mettre en bleu. La puissance, c'est égal à l'énergie consommée divisé par le temps d'utilisation. Si je prends par exemple un appareil qui consomme 1000 joules et que je l'utilise pendant 10 secondes, qu'il fonctionne pendant 10 secondes, la puissance sera donc de 100 watts. 1000 divisé par 10. Mais on va plutôt raisonner dans l'autre sens, puisqu'on connaît la puissance de l'appareil électrique, et nous, ce qui nous intéresse, ça sera l'énergie qui va être convertie. Alors, l'énergie, c'est égal à la puissance que multiplie le temps d'utilisation. Et je vais reprendre mon appareil, cette fois-ci, je sais qu'il fait 100 watts, je l'utilise pendant 10 secondes, et je retrouve bien 100 fois 10, ça nous fait bien 1000 joules qui ont été utilisés. Donc la formule sera E égale P fois T, la puissance fois le temps. On va vous demander de reprendre une des activités que vous aviez faites la semaine dernière. Vous aviez cherché la puissance d'appareil électrique. Vous allez maintenant réfléchir à combien de temps vous les utilisez. Combien de temps utilise-t-on
les appareils électriques, cités. Alors ça, c'est ceux que vous avez cités, hein. Et je rappelle que le temps doit être en secondes. À partir de ça, vous mettez dans votre tableau le temps en secondes et vous aurez le calcul qui va se réaliser pour déterminer la puissance en joules. Je vous souhaite de pouvoir réaliser cette activité le plus rapidement possible, c'est assez simple. Et du coup, passez une bonne journée et toujours prenez soin de vous.